Chers frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Comme depuis plusieurs jours, nous avons une situation difficile, côté nous pas capables de réunir le soir pour que nous capables ensemble faire louange pour l'Éternel, dans des paroles, ça fait de préférence en ligne. Eh bien, à soya, nous comptons pour que nous capables, ensemble avec nous, pour nous capables de démarrer la mi-semaine de prière, cap aider nous préparer nous pour nous aller autour de la table sainte samedi prochain pour nous communier ensemble. En pile monde bral dit il pas tant de voir ça longtemps. Oui, c'est vrai, parce que ça fait environ 7 mois depuis que nous sommes séparés de corps. Mais en esprit, nous sommes toujours ensemble. Moi, souhaiter à nous chaque qui a participé à la réunion, ça, bonne participation. Pour que nous soyons capables de commencer, moi, invitez-nous chanter ensemble avec moi dans le numéro 278 pour la première partie qui concernait la repentance et le pardon. Numéro 278. Me voici devant ta face, mon sauveur, je viens à toi, et de ton trône de grâce, je m'approche par la foi. Je t'apporte ma souillure et toi gloire à ton saint nom. Tu laves mon âme impure, tu m'accordes ton pardon. Je t'apporte ma faiblesse, mieux que moi, tu la connais. Je t'apporte ma tristesse, et tu me donnes ta peine. Mes soucis, tu les partages, tu prends sur toi mes fardeaux, du regard, tu m'encourages, et tu guéris tous mes maux. Ton amour calme et console, ô Jésus, mon Rédempteur. Je savoure ta parole, ô ta voix par là mon cœur. Sur toi seul, je me repose, ta promesse me soutient. Avec toi,
j'ai toutes choses et mon âme t'appartient. Oh, comme toi je veux être doux, aimant, humble de cœur, vrai d'ici, le de mon maître, vrai témoin de mon Sauveur. Et quand je verrai ta face, ressuscité glorieux, je célébrerai ta grâce avec tous les biens heureux. N'a lit ensemble le psaume 130. Psaume 130. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister, mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel, et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Amen. Nous mettons à genoux pour nous prier. Ô tendre Père, notre Dieu, notre Père, nous exaltons, nous louons pour monter miséricorde à manifester envers nous. Pour prendre soin de nous, pour garder nous, pour protéger nous, pour pas quitter aucun danger arrivé nous. Nous disons honneur, gloire, louange, magnificence soit à toi et à toi seul. Nous demandons pardon au tendre Père pour nos péchés, nos fautes cachées, nos iniquités. Nous conscients de notre état, nous conscients de notre situation. Mais nous demandons dans ta compassion, dans ta miséricorde, pardonne-nous de toutes nos iniquités. Fais grâce, sois apaisé envers nous. Nous péchons sous différentes formes. Mais nous demandons, oh Dieu, Jean qu'on dit, là, tes enfants, tes péchés te sont pardonnés. Eh bien, pardonnez-nous de toutes nos fautes et aidez-nous pour que nous soyons capables de marcher dans la sanctification. Nous demandons pour capables d'assister nous au tendre Père. Sauve-nous. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. On va passer dans un moment de consécration. Je vais inviter nous à chanter dans le numéro 497. Je suis à toi, mon Dieu, je m'abandonne entre tes mains pour ne servir que toi. Sois mon rempart, ne permets à personne de me ravir le trésor de la foi. Je suis sauvé, Dieu le dit, quelle grâce. Christ
m'a lavé par le sang de sa croix. Il m'appartient, près de lui j'ai ma place. Il me soutient par sa puissante voix. Je suis à toi, mon noir passé rebelle n'existe plus devant ta majesté, car toute chose en Jésus est nouvelle. Mon avenir rayonne de clarté. Je suis sauvé, Dieu le dit, quelle grâce. Christ m'a lavé par le sang de sa croix. Il m'appartient, près de lui j'ai ma place. Il me soutient par sa puissante voix. Je suis à toi, prends mon corps et mon âme, un avec toi, je ne m'appartiens plus. Remplis mon cœur d'une céleste flamme pour te servir parmi tous les perdus. Je suis sauvé, Dieu le dit, quelle grâce. Christ m'a lavé par le sang de sa croix. Il m'appartient, près de lui j'ai ma place. Il me soutient par sa puissante voix. Je suis à toi, Sauveur incomparable, qui ne voudrait t'aimer souffrir pour toi, que jusqu'au bout ta puissance admirable soit mon secours, la source de ma foi. Je suis sauvé, Dieu le dit, quelle grâce. Christ m'a lavé par le sang de sa croix. Il m'appartient, près de lui j'ai ma place. Il me soutient par sa puissante voix. N'appli ou bien réciter ensemble le psaume 63. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée sans eau, ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges, je te bénirai dans toute ma vie. Je lèverai mes mains en ton nom, mon âme sera rassasiée comme de mes grailles succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit,
car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés au glaive, ils seront la proie des chacals. Et le roi se réjouira en Dieu, quiconque Dieu par lui s'en glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée. Amen. Nous mettons à genoux, nous fait des prières secrètes pour nous demander l'Éternel, le Saint-Esprit, pour que nous soyons capables de continuer à vivre ou bien apprendre à vivre dans la sanctification. Fermez les genoux, mettez-nous à genoux pour que nous soyons capables de prier secrètement. Je suis sauvé, Dieu le dit, quelle grâce. Christ m'a lavé par le sang de sa croix. Il m'appartient, près de lui j'ai ma place. Il me soutient par sa puissante voix. Amen. Maintenant, nous pourrons louer le nom de l'Éternel à travers des chants. Nous chantons ensemble au numéro 527. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, comptez les bienfaits de Dieu. Comptez les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Quand sur la route glissante, tu chancelles sous la croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage, qui la route reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu
en adorant. Combien le nombre en est grand. Numéro 22. Qui dit au soleil sur la terre d'éclairer tout homme en tout lieu, et qui donne aux nuits leur mystère, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu. C'est l'Éternel, c'est notre Dieu. Le bluet et le ciel superbe, qui les atteint d'un si beau bleu, qui verdit l'émeraude et l'herbe, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu. C'est l'Éternel, c'est notre Dieu. Quand nous pleurons, qui nous console, qui veille sur nous en tout lieu, qui nous soutient par sa parole, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu. C'est l'Éternel, c'est notre Dieu. Psaume 113. Louez l'Éternel. Serviteurs de l'Éternel, louez. Louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations, sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure en haut, il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile, il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Amen. Dans un esprit de prière, on a chanté dans le numéro 27. Adorons le roi glorieux. Acceptons sa loi qui nous rend heureux. Son pouvoir nous garde, son amour nous suit. Son œil nous regarde le jour et la nuit. Racontons en cœur les dons qu'il nous fit. Un puissant sauveur et son Saint-Esprit, maître du tonnerre et des ouragans. C'est un tendre Père pour tous ses enfants. Ses divines lois règlent l'univers. Sa puissante voix apaise les mers. Il est notre maître, notre défenseur. En Christ, il veut être notre rédempteur. Ses compassions dépassent encore l'océan, les monts et les astres d'or. Chantons ses louanges, pécheurs rachetés, et comme les anges, disons ses bontés. Amen. Frères et sœurs, chers amis, bonsoir. C'est bien le moment d'entendre la parole de Dieu. Nous allons ouvrir la Bible pour découvrir et partager certaines vérités. Le message de ce soir a pour titre « Redécouvrir Jésus ». Je m'invite à nous lire ensemble avec moi dans Luc 2, verset 46. Luc 2, verset 46. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. On ferme les yeux, nous, pour la prière. Nous allons parler en ton nom, notre Dieu,
Que ton Saint-Esprit nous assiste au nom de Jésus. Amen. Redécouvrir Jésus. Nous sautons dans verset 46, Luc 2. Mais pour nous bien comprendre le texte là, nous obligés de retourner dans verset 42. En nous lisant ensemble avec moi. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Joseph et sa femme Marie, ils ont présenté dans le temple à Jérusalem pour adorer avec le petit Jésus qui était âgé de 12 ans. Laissez-moi dire nous que gagnait 2 raisons fondamentales pour Jésus il était présenté dans le temple à Jérusalem. Et en passant, quel que soit mon ou taillé qui vivent dans une autre ville, dans un autre pays, au moins une fois par année, il faut présenter à Jérusalem pour adorer. Tu as gagné 3 grandes fêtes qui ont attiré tous les chrétiens à Jérusalem. Première fête là, c'était la fête de Pâques. Deuxièmement, c'était la fête des tabernacles. Et troisièmement, c'était la fête de Pentecôte. Quel que soit mon en tant que chrétien, il faut qu'on présente au moins une fois à Jérusalem pour venir participer dans une fête ça. Joseph et Marie qui étaient chrétiens, ils étaient obligés de prendre le petit Jésus pour venir adorer à Jérusalem dans le temple. C'est une raison fondamentale qui fait Jésus de trouver dans le temple. Deuxième raison fondamentale, là, c'est que l'âge de 12 ans, c'était l'âge côté qui te gagné une démarcation entre l'enfance et la jeunesse. C'est à partir de 12 ans que les parents d'un enfant doivent venir à Jérusalem pour venir régler certaines questions, effectuer certaines démarches légales pour que l'enfant capable d'appeler véritablement enfant de la loi ou bien enfant de la promesse, enfant du royaume. C'est à partir de ce moment que Timoun pral jouir pleinement de l'ensemble de privilèges. C'est à partir de là qu'il pral recevoir éducation chrétienne. C'est à partir de là que gon paquet de privilèges qui lié avec adoration en tant que juif, il pral gagner yo. Mais 2 raisons qui fait que Marie et Joseph ils étaient présentés dans le temple là avec Jésus. Mais ils fin adorer, les fin adorer, ils doivent retourner la caillou. Mais à ce moment-là, nous tous connaissons pas de des moyens de transport sophistiqués, pas de machine, pas de moto, encore moins pas d'avion pour te déplacer puis à la caillou. C'était une grande procession qui sortit à Jérusalem, qui a entré, tout le monde a entré la caillou. Mais attention,
te gagné un gros événement qui t'est passé dans la vie de Marie. C'est là, en pile monde t'a questionné comment ça t'est passé. Des gens qui ont gagné longtemps, qui ont pas trouvé, chaque qui ont gagné moun y a parlé, pensant que Jésus était dans la foule avec ses amis, ses compagnons. Voilà que yo rivé la caillou, yo pas ouais Jésus. Oh, chers frères et sœurs, les tristes pour venir l'église, pour rentrer la caillou sans Jésus. Marie et Joseph, yo allé à Jérusalem avec Jésus, mais malheureusement, yo rentré la caillou sans Jésus. Lorsque yo rentré la caillou sans Jésus, yo ouais que Jésus pas là, eh bien, yo commencé à chercher Jésus. Premièrement, il a cherché Jésus chez ses connaissances. Yo pensait que il était avec zami yo, mais les yo arrivé, yo pas joindre Jésus avec zami yo. La deuxième étape, il a cherché Jésus chez ses parents. Malheureusement, il allait la caille parents yo pas joindre Jésus. Eh bien, troisième étape là, puisque yo pas joindre Jésus chez ses connaissances, yo pas joindre Jésus chez ses parents, yo obligé retourner encore à Jérusalem dans le temple pour venir chercher Jésus. C'est à ce moment-là, après environ 3 jours de marche, yo retourné dans le temple, yo viennent redécouvrir Jésus parmi les docteurs de la loi. Qui ça qui t'est passé? Yo t'a interrogé Jésus et Jésus t'a répondu à un ensemble de questions. Mais laissez-moi dire non, Jésus pas t'a enseigné parce que son heure n'était pas encore arrivée. Mais Jésus était dans le temple. En pile monde était frappé d'étonnement. Pour ça, yo te ouais Jésus il t'a fait dans le temple parmi des docteurs. Un enfant de 12 ans. Je dis, il y a un pile de monde. Si yo t'a quitté kay parents yo pour un petit temps, yo te capable joindre yo devant une télévision, à regarder télévision avec des amis. Yo te ka joindre yo sous table de jeu. Yo te ka joindre yo parmi des amis qui nan des bagay fait des bagailles qui pas correct. Mais Jésus te chuta au milieu des docteurs de la loi dans le temple parce que les affaires de Dieu t'ont attiré. Les affaires du Seigneur t'ont attiré. C'est ça que fait l'Ishita dans le temple. Si nous appliquons l'histoire de Jésus dans le temple, dans la vie nous pourrons partager ou bien nous pourrons découvrir plusieurs évidences. La première évidence, c'est que nous venons l'église, nous venons chercher Jésus l'église et que nous retournons la caille nous sans Jésus. Dans l'église, nous cherchons Jésus et nous retournons la caille nous sans Jésus. Qui ça qui a fait nous retourner la caille nous sans Jésus? Eh bien, nous avons retourné les cailles nous sans Jésus, c'est parce que nous pas disposés réellement pour nous chercher Jésus. Nous avons tourné la caille nous sans Jésus, c'est parce que nous pas concentrés à l'église pour nous chercher Jésus. Ou qu'on chute à l'église là, esprit ou ailleurs, ou à chanter, ou à prier, ou à tendre la parole de Dieu, mais on pas disposé à tendre Jésus. Qu'à parler à cœur. Et l'église là, n'a retourné la caille nous sommes tellement passé à attendre des bagailles qui pas des bagailles qui pas qu'à élever l'âme, nous plus attendre des bagailles qui rabaisser l'âme, et bien nous entrer la caille nous sans Jésus. Nous qu'on sorte l'église, au lieu nous entrer la caille nous avec bénédiction que nous prenons, nous passer dans d'autres endroits qui au lieu qui est capable d'élever nous, mais qui rabaisse nous sur le plan spirituel. Lorsque nous arrivons la caille nous sans nous pas voir Jésus, eh bien
nous parler Jésus, les bagailles yo vin difficile nan men nous, le gen maladie, le gen problème, Jésus pas nan kay la, nous pas konn qui ça pour nous faire, n'al chercher Jésus la kay zami. Mais laissez-moi dire, yon zami on capable présenter au Jésus, mais li pas capable Jésus. Jésus li doit yon affaire personnelle. Et c'est ça que t'est arrivé Marie avec Joseph. Yo rive la caillou, yo par Jésus, il a cherché chez des amis, chez les connaissances. Mais laissez-moi dire, même les connaissances, yo même yo gen Jésus dans vie, mais yo pas capable baoul. Jésus ou doit gagner personnellement à la maison. Le yo gade yo parole Jésus chez les connaissances, qui se deuxième étape là, eh bien, elle cherche la caille parents yo. Mes amis, les parents peuvent prier pour vous, les parents peuvent étudier avec vous, les parents capables de bénir, mais ils ne sont pas capables de Jésus. Jésus a gagné, c'est pour eux. Les on a difficulté pour eux. Jésus a gagné, c'est pour eux les bagages la marée, pour eux les insécurités, les vignes incontrôlables dans les mains, c'est pour eux relais. Mais ils ne sont pas capables de baoul. Ils sont capables toujours conseiller pour saisir. Ils sont capables toujours présenter au lit. Mais ça, ils ont gagné, ils ne sont pas capables de baoul. Nous vivons une situation qui est extrêmement difficile. Je dis, nous ne savons pas qui côté pour nous aller. En pile monde t'a couru pour la province, mais il pas gagné. En pile monde qui dans la province envie aller plus loin, mais il pas capable d'aller. Parfois, ça va tendre, ça va prendre, ça va vivre là ou obligé de vivre en place. Mais laissez-moi dire, si vous avez Jésus dans la vie, ou pas peur, rien, parce qu'il dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Ce n'est pas la caille zami pour aller chercher Jésus, mais Jésus lui doit chita la caillou. Lorsque nous pas joindre Jésus à la maison, nous pas joindre Jésus chez les connaissances, nous pas joindre Jésus chez les parents, nous gagnons pour nous retourner dans le temple pour nous redécouvrir Jésus. Oui, chers amis, il faut aller redécouvrir Jésus dans la vie. Même le Jésus par la caillou, même le Jésus par la caille zami, même le par la caille famille, le par la caille parents. Mais n'oubliez pas que Jésus est dans le temple. Le temple, c'est le lieu de rencontre officielle avec Jésus. C'est là que nous sommes capables de rencontrer Jésus. Et même le niveau spirituel où il est très bas, mais de pour venir dans le temple, la présence de Jésus, il est là dans le temple. C'est ça qui fait me remédier leur senti ou déprimé sur le plan spirituel, ou la caillou, ou pas connaît à qui est pour confier, leur pas des amis pour confier, leur pas des amis pour partager quelques problèmes qu'on gagne, leur pas des parents pour partager un ensemble de problèmes qu'on gagne. Eh bien Jésus est là. Venez dans le temple, relayons anciens, surtout les anciens de service. C'est une raison qui fait nous toujours communiquer le numéro de téléphone des anciens de service. Relayons anciens, viennent prier à vous parce que Jésus est dans le temple. Jésus est dans le temple. Vient dans le temple pour découvrir Jésus. Lorsque bagaille paraît noir, lorsque bagaille paraît difficile, lorsqu'on paraît qui ça pour bâtir moun yo manger, lorsque l'école ou campé ou pas capable à l'école, université campé, cycle d'études là, li campé dans main ou t'es projeté 4 ans pour finir étudier et que ouais 4 ans ça la vin 5 ans, 6 ans et même plus, confier problème à Jésus. Pas fait même gens avec l'autre moun yo qui a parlé de Jésus, qui a fêté Jésus et qui n'a pas invité Jésus dans la vie.
si vous sentez déprimé, si vous sentez déboussolé, si vous sentez pas capable encore, invitez Jésus dans la vie. Et si pendant la caillou, ou invitez Jésus dans la vie ou senti Jésus par là, venez dans le temple pour venir redécouvrir Jésus. Frères et sœurs, lorsque nous gagnons Jésus dans la vie, nous, bagaille doit changer. Et même si bagaille pas changé tout de suite, mais nous devons gagner espoir que bagaille a changé. Et soufflez venir à Jésus, ou mettre venir Jean Yéa. Soufflez venir à Jésus, ou pas besoin peur de situation de péché qu'on l'a dans là. Si vous voulez venir à Jésus, ou pas besoin de poser tête ou question, est-ce que Jésus a accepté ou Jean Yéa? Sur ces gens qui connaissent ou mettre venir à Jésus avec bouteille là dans main. Sur ces gens qui connaissent borlette ou mettre venir joindre Jésus avec fiche là dans main. Sur ces gens langue pas arrêter dans bouche ou tout ça ouais faut ou parler ou mettre venir à Jésus avec langue et de vipère que gagnent. Sur ces gens qui gagnent langage moqueur ou mettre venir joindre Jésus Jean Yéa. Quel que soit ça qui pas fait honneur à Jésus ou mettre retourner à Jésus, Jean Courrier. Jésus, pas de problème pour le recevoir tel que tu es, tel que vous êtes. Si nous songeons l'histoire de l'enfant prodigue, l'enfant prodigue vient découvrir ou vient prendre conscience de situation, il dit la retourner la caille papa, Jean Liéa. Et papa n'a pas revulsé par l'odeur de cochon qui était sous radli. Papa n'a pas mettre dans tête li Jean petit garçon là li pas prêt pour le recevoir le fol bien avant. Non. Papa te prend dans bral et si après le fin prendre l'allemand de beignen chercher rad pour nous mettre sous lit. Le ou vini l'église ou retourner la caillou sans Jésus et que ou al chercher Jésus la caille zami ou pas joindre ni ou al chercher Jésus la caille parents ou pas joindre ni ou gon seul bagaille pour faire retourner dans le temple parce que c'est là que Jésus lui gagne demeure. Frères et sœurs, moi encouragez nous le bagaille difficile, regardez à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse.